Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons surtout parler de la troisième édition de la foire commerciale intra-africaine que le Caire accueille ces jours-ci. Les travaux ont commencé le 9 novembre courant et cette foire devrait prendre fin demain. Justement, je rappelle que c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a officiellement inauguré cette troisième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF hier. Ça va être pour la partie débat. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'actualité. Et la une de l'actualité, c'est la rencontre aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Moustapha Madbouli, ainsi que le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Al-Msalhi. Le chef de l'État a été informé lors de l'entretien des efforts intensifs déployés par le gouvernement pour fournir des produits de base aux citoyens, pour s'assurer que la disponibilité ne soit pas affectée par les crises internationales successives et qu'il existe un équilibre rassurant. La réunion a également abordé les efforts visant à avancer dans la mise en œuvre du projet national de création de magasins et d'entrepôts stratégiques et achevé le projet des silos nationaux afin de garantir des stocks suffisants de produits de base et alimentaires tout au long de l'année. Le président a donné ses directives d'assurer la disponibilité d'une réserve appropriée de produits à l'approche du mois sacré de Ramadan. El-Sisi a de même ordonné de fournir 650 tonnes d'approvisionnement alimentaire supplémentaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue zimbabwéen Mnanga Emerson Gawa au palais de l'Ittihadiyya au Caire. Selon le porte-parole de la présidence de la République, les deux chefs d'État ont loué le développement des relations bilatérales. Ils ont exprimé leur attachement à renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux présidents se sont mis d'accord à promouvoir les aspects de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie ainsi que dans le domaine des richesses piscicoles et bovines. De son côté, le président du Zimbabwe a loué la croissance et le développement réalisés en Égypte, soulignant que son pays aspire à profiter de l'expérience égyptienne dans ce domaine. Lors de la rencontre, les deux présidents ont examiné les moyens de renforcer l'action inter-africaine, alors que l'Égypte accueille actuellement la foire commerciale intra-africaine IATF. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, assiste à la phase principale du projet de centre de commandement tactique et stratégique spécialisé pour le centre de contrôle arrière des forces armées et qui a duré plusieurs jours dans le cadre du plan de formation des agences et départements. Ceci a eu lieu en présence du chef d'état-major Osama Askar, des commandants des principales branches de l'autorité d'approvisionnement et de logistique des forces armées. Il a assisté à une phase du projet qui comprend la présentation de rapports et de décisions à tous les départements spécialisés. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU, femme Sima Baous. Au cours de l'entretien, Sameh Shoukry a souligné que les agressions israéliennes contre les civils palestiniens, en particulier les femmes et les enfants, sont des crimes de guerre. Il a ainsi souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité de l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza. M. Shoukry a également appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour mettre un terme aux pratiques israéliennes et à la punition collective contre les Gazaouis. De son côté, la responsable onusienne a dénoncé la situation désastreuse des femmes
et des enfants dans la bande de Gaza, alors qu'il existe quelques 55 000 femmes enceintes dans le secteur qui ne peuvent pas recevoir les soins nécessaires à cause des bombardements incessants. Le plus grand hôpital de la bande de Gaza, au cœur des attaques israéliennes contre Gaza, contre la bande de Gaza, a dû enterrer des dizaines de morts dans une fosse commune, selon son directeur, pendant que des milliers de Palestiniens y restent piégés dans des conditions désastreuses, sans eau ni électricité. 8 Palestiniens ont été tués lors d'affrontements avec les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, dans la seule ville de Tulkarem. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le ministère palestinien de la Santé. Un total de 160 camions transportant des aides humanitaires et médicales a traversé le terminal de Rafah vers Gaza au cours des dernières heures. Entre-temps, quelques 600 étrangers et binationaux ont été évacués de la bande de Gaza vers l'Égypte. Selon le ministère espagnol des Affaires étrangères, quelques détenteurs de passeports ont quitté Gaza et franchi hier le terminal de Rafah. Le ministère a ajouté que 80 autres doivent être également évacués aujourd'hui à travers le terminal de Rafah, ainsi qu'il s'élève à 170 le total de citoyens espagnols déjà évacués de la bande de Gaza. Justement, pour rappel, encore une fois, c'est un total de 161 camions transportant des aides humanitaires et médicales qui ont traversé le terminal de Rafah ces dernières heures. Je rappelle aussi que le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de fournir 650 tonnes d'approvisionnement d'alimentaires supplémentaires au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de soutenir le commerce intra-africain et il a affirmé que le continent possède d'énormes potentiels économiques et de ressources naturelles dans les différents domaines. Le président el-Sisi a fait sa déclaration hier lors de l'inauguration de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine ITAF. Justement une édition qui se tient justement au centre des conférences d'Al-Manara au El Tagamwa El Khamis au Caire. La 3e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023, tenue au Caire du 9 au 15 de ce mois courant, a pour but de renforcer les opportunités de commerce et d'investissement, augmenter les échanges commerciaux intra-africains et mettre en valeur les grandes opportunités et potentiels d'investissement disponibles sur le continent africain, surtout que le ministère du Commerce tient à fournir tous les aspects de soutien aux organisateurs, aux pays et aux entreprises participants pour que l'exposition soit organisée de manière reflétant la place régionale et mondiale de l'Égypte. Selon un communiqué du ministère du Commerce, l'accueil par le Caire pour la 2e fois de cette foire, organisée par la Banque africaine d'import-export, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, reflète l'engagement de l'État égyptien à soutenir les efforts de développement global sur le continent africain via l'augmentation des échanges commerciaux, à promouvoir les projets d'industrialisation commune et à réaliser l'intégration économique continentale. La foire contribue également à l'activation de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, AFCFTA. Le président el-Sisi a assisté à cet événement. L'accueil et l'organisation par l'Égypte de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine, malgré les multiples défis, est une preuve de la résilience de l'économie égyptienne, a affirmé le PDG de Banque africaine d'import-export, Bénédicte Orama. Nous avons pu organiser ces événements malgré les multiples défis et nous avons montré notre détermination collective à avoir une Afrique intégrée
grâce au commerce et aux investissements, a-t-il ajouté, remerciant le président El-Sisi et le gouvernement égyptien pour avoir accepté l'organisation de la 3e édition de la foire. Le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, a de son côté loué le rôle égyptien dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, notant que l'Égypte figurait parmi les premiers pays ayant entamé ses activités commerciales en vertu des règles de la ZLECA. L'Égypte a pris des mesures pour créer, dans le cadre de la ZLECA, des entreprises commerciales qui coopèrent d'ores et déjà avec ses analogues africaines en vue de soutenir le commerce entre les pays, a ajouté le secrétaire général de la ZLECA, soulignant que le programme de la ZLECA permet aux propriétaires d'entreprises et au secteur privé en Égypte d'établir des échanges commerciaux avec d'autres pays africains via le système de la préférence relatif à la ZLECA. Justement, pour plus de précisions sur cette 3e édition de la foire commerciale intra-africaine que l'Égypte accueille ces jours-ci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ambassadeur Medhat El Emili, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous. Justement, on parle de cette édition de la foire, la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. C'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré cette manifestation hier. Encore une fois, on insiste sur l'engagement de l'Égypte aux pays africains, à ses voisins africains, certainement. Justement, avant de rentrer dans les détails, quel regard vous portez sur cette plateforme, sur cette manifestation, sur ce salon qui a réuni en fait plus de 16 000 participants. On parle aussi de presque 35 000 visiteurs qui étaient attendus justement pour visiter ce salon ou cette foire. Bon, alors, premièrement, je trouve qu'il y a il y a multiples messages dans cette foire qui vient de se tenir. Le premier message, je trouve que c'est l'importance de assurer la stabilité de l'Égypte pour pouvoir accueillir une telle conférence, une telle foire, avec des centaines d'exhibiteurs et de Africains qui viennent de leur pays pour pouvoir voir les dernières modalités que l'Égypte peut offrir à ses frères et ses sœurs en Afrique. Ce forum-là souligne que malgré que malgré la position et l'ardeur du problème palestinien qui est juste à côté, mais l'Égypte, avec sa stabilité, peut toujours accueillir une conférence de telle magnitude. Deuxièmement, ça c'est comme vous venez de le préciser, c'est la 3e édition de la foire, oui. Et cela veut dire qu'on est en train de grandir avec le nombre et avec le chiffre de présenteurs et en même temps des Africains qui viennent pour se démontrer ici en Égypte et voir comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de cette foire pour mieux de relations. Le président Abdel Fattah el-Sisi a toujours souligné l'importance de la croissance des relations économiques et commerciales avec les pays africains, que ce soit avec les pays du bassin du Nil ou d'autres pays africains, que ce soit l'Est ou l'Ouest ou même le Sud, avec les communautés commerciales et économiques africaines dont l'Égypte fait part. Alors, je trouve que de tous les points, avec ce nombre et avec ce chiffre d'exhibitants et d'Africains qui sont là, cela démontre à quel point l'Égypte peut toujours être faire confiance à ses frères et sœurs en Afrique. Très bien. Je ne sais pas si j'ai bien avancé les chiffres. Encore une fois, il s'agit de près un peu plus que 1600 participants qui représentent 75 pays et près de 35 000 visiteurs étaient attendus justement. Encore une fois, quand on parle de cette foire, c'est vrai que c'est la 3e édition. La première, c'est le Caire aussi, en fait, il faut le rappeler, qui a accueilli la première édition de cette manifestation.
Encore une fois, comme vous l'avez justement précisé, il s'agit d'une sorte d'engagement de l'Égypte vis-à-vis de ses frères africains. C'est l'Égypte qui prend le leadership, si vous le voulez bien, quand on parle de complémentarité intra-africaine, justement. Ça rappelle aussi les efforts qui ont été déployés par l'Égypte lors de sa présidence tournante de l'Union africaine en 2019. Voilà, des efforts ont été déployés pour donner élan à cette zone de libre-échange. Voilà, une idée qui était toujours là et dont des procédures, des démarches ont pu être justement encore poussées pour aller un peu plus loin, justement, lors de la présidence tournante de l'Égypte. À quel point, justement, une telle manifestation pourrait bien aider à la mise en place, à ce que cette zone de libre-échange soit bien, je ne sais pas comment dire, mais effective, si vous le voulez. Alors, la zone de libre-échange africaine, dont on parle toujours, oui. Il manque beaucoup de pays qui sont signataires, mais qui n'ont pas encore ratifié dans leur Parlement, d'une manière finale, cet agrément. Et je trouve qu'avec tellement de chances, d'opportunités qu'offre cette foire et autres, je trouve que c'est une bonne chance pour montrer à quel point les pays africains qui n'ont pas encore ratifié leur agrément doivent le faire maintenant pour qu'ils puissent bien échanger avec les autres pays africains signataires de cet accord. Alors, la zone de libre-échange continentale africaine est très importante pour tous les pays. L'Égypte a été un des pays, dès le début, qui a signalé et qui a souligné l'importance de cette zone libre. Ça va aider tous les pays africains. Et je trouve qu'avec ce nombre gigantesque, je trouve, de participants africains, c'est une bonne occasion aussi pour les commerçants, pour les industries égyptiennes, oui. De voir comment est-ce qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de cette présence. Certainement, si on parle de la zone libre, cela va aider davantage, que ce soit les pays africains ou l'Égypte même. Et je sais plusieurs industries et industriels en Égypte qui insistent sur l'importance de cette foire pour qu'ils puissent exporter leurs produits aux pays africains. Et cette foire va donner une chance de plus à ces industriels, à ces exportateurs de pouvoir trouver des interlocuteurs et des partenaires pour ce commerce et pour cette économie qui va régner pas seulement et qui va bénéficier pas seulement pour l'Égypte mais aussi pour les autres pays africains au lieu d'importer à l'extérieur du continent africain et ce qu'on appelle toujours le coopération sud-sud. Et ça, c'est un forum qui est très important pour nous tous pour bénéficier de cette présence des centaines d'exportateurs et d'industriels qui sont là présents. Très bien, vous partez de la coopération sud-sud, vous partez justement de limiter l'exportation d'en dehors justement de ce continent. C'est bien justement de rappeler dans ce contexte qu'il s'agit d'un continent très riche en ressources naturelles, avec une population jeune. Tout est justement conforme, si vous le voulez bien, pour réaliser un certain progrès, la prospérité du continent, qui est par contre l'un des continents les plus pauvres, si je ne me trompe pas, je ne sais pas comment dire, mais dont les peuples, au moins, la grande majorité du peuple de ce continent souffre de pauvreté, si vous le voulez bien, avec des conflits aussi dans pas mal de pays. Aujourd'hui, avec cette foire, avec la motivation peut-être des leaders africains, la volonté politique des leaders africains, à quel point c'est possible de réaliser cette complémentarité, à quel point c'est possible que cette coopération sud-sud puisse donner justement ses fruits, se contenter justement, si vous le voulez bien, des produits locaux, des ressources naturelles qui sont par contre exploitées par l'Occident et qui ont été exploitées pendant des décennies par les Occidentaux, si vous le voulez. Exactement. Alors laissez-moi préciser ici qu'il y a un point que je voulais bien insister là-dessus, c'est que
le continent n'est pas pauvre, premièrement. Et le plus important, c'est que le continent n'est pas seulement une source de matières premières. Le continent a aussi d'autres atouts, si vous voulez, comme par exemple dans l'industrie médicale, comme dans l'industrie en général, comme par exemple dans l'informatique. Alors tout ça, il y a déjà des têtes et des exportateurs et des industriels qui travaillent là-dessus. Alors, on veut changer et qui est vraiment une mine de matières premières pour l'Occident. C'est plus le cas. Alors, à part les matières premières, il y a d'autres produits aussi industrialisés. L'Égypte, devant tout le monde, a aujourd'hui présenté plusieurs industries à ses frères et sœurs africains pour voir qu'au lieu d'importer tel produit final par exemple, de l'Occident, non, ils peuvent toujours importer le même meilleur et de l'Égypte, par exemple, ou d'autres pays africains qui sont aussi avancés sur la matière. Alors, sortons un peu de cette idée qu'on fait ensemble. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes là? De l'industrie et Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Parce que ça commence à couper un peu. Allô, vous m'entendez? Je vous entends, madame. Voilà, j'ai juste raté cette dernière partie, si vous le voulez bien, parce que ça a coupé. Je m'excuse. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que on peut avancer main à main pour une industrie. Tout à fait. Donc, vous parlez justement, vous insistez sur ce point qu'il s'agit d'un continent riche. C'est ce que je viens en fait de le préciser, un continent très riche en ressources naturelles avec une population jeune. Donc, tous les facteurs sont là pour réaliser le développement de ce continent. Vous l'avez justement aussi rappelé, monsieur l'ambassadeur, qu'il faut bien exploiter les ressources et la matière première de ce continent et justement réaliser une industrialisation plus avancée pour le progrès du continent qui doit aujourd'hui exploiter ses ressources naturelles et réaliser son propre progrès. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci encore une fois beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur. Et là, justement, on reste avec le même sujet, avec toujours cette troisième édition de la foire commerciale intra-africaine. Et justement, il s'agit de l'Égypte, pays hôte de l'édition inaugurale de l'IATF, également en 2018, qui a été couronnée de succès. C'est l'Égypte donc qui dispose d'infrastructures et d'installations de premier ordre. Le président Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF 2023, qui est l'organe de gouvernance de la foire commerciale, a salué l'engagement du gouvernement égyptien d'être hôte de cet événement. Le président Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF 2023, qui est l'organe de gouvernance de la foire commerciale, a salué l'engagement du gouvernement égyptien d'être hôte de cet événement. Nous devons remercier le gouvernement de la République arabe d'Égypte pour sa réactivité, sa flexibilité et sa volonté d'accueillir une nouvelle fois la foire commerciale intra-africaine, a déclaré M. Obasanjo, soulignant que cela démontre sans aucun doute l'engagement à promouvoir et à développer le commerce entre les pays africains. Nous ne doutons pas que l'expérience acquise avec l'Égypte en 2011 et avec l'Afrique du Sud lors de la deuxième édition à Durban en 2021 fera de cette troisième édition de la première plateforme africaine de commerce et d'investissement un succès au-delà de nos attentes. Pays hôte de l'édition inaugurale de l'IATF en 2018, qui a été couronnée de succès, l'Égypte dispose d'infrastructures et d'installations de premier ordre.
Les organisateurs de l'IATF 2023, en étroite collaboration avec le ministère égyptien du Commerce et de l'Industrie, sont sur la bonne voie pour finaliser rapidement les dispositions nécessaires et veiller à ce que l'IATF 2023 se déroule comme prévu dans d'excellentes conditions. L'IATF 2023 fait écho à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de 2023 qui a adopté l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf comme thème de l'Union africaine pour l'année 2023. Cela signifie la grande importance de l'IATF en tant qu'initiative continentale et en tant que marché pour la ZLECAf, organisée par la Banque africaine d'import-export en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf. La foire commerciale intra-africaine vise à fournir une plateforme unique pour faciliter l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement afin de soutenir l'augmentation du commerce et de l'investissement intra-africain, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. L'IATF réunit des acteurs continentaux et mondiaux pour présenter et exposer leurs biens et services et pour explorer les opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent. Elle offre également une plateforme pour partager des informations sur le commerce, l'investissement et le marché avec les parties prenantes et permet aux participants de discuter et d'identifier des solutions aux défis auxquels sont confrontés le commerce et l'investissement interafricain. Outre les participants africains, la foire commerciale est également ouverte aux entreprises et aux investisseurs de pays non africains souhaitant faire des affaires en Afrique et soutenir la transformation du continent grâce à l'industrialisation et au développement des exportations. La troisième foire commerciale intra-africaine attire plus de 1600 exposants, plus de 35 000 visiteurs, acheteurs et délégués de conférences des 55 pays africains, de la diaspora et du reste du monde, plus de 43 milliards de dollars et de transactions commerciales et d'investissements. On reste avec cette troisième édition de la foire commerciale intra-africaine. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed El-Laythi Nassif, expert en économie. Bonsoir, M. Ahmed El-Laythi. Bonsoir à vous, madame. Voilà, on parle justement de cette foire qui a pour but de renforcer les opportunités de commerce et d'investissement, augmenter les échanges